Depuis quand ici, là? J'ai fait beaucoup d'années ici. Beaucoup d'années, combien? Plus de 10 ans. Ah, plus de 10 ans? Ouais. Toujours à Kazan? Oui. Ah bon? Je ne l'ai jamais su. Bon, Moi, je sors rarement. Ah bon? Ouais. Je suis du Congo, clairement. Qui évolue bien, j'ai envie de dire. Il y en a d'autres également qui ne savent pas comment ça se passe ici, là. Leur premier contact, il faudra qu'ils aient de repères, tu vois. Moi, je me suis plus focalisé parce qu'à mon époque, à moi, j'ai rencontré tellement de difficultés, alors j'aimerais pas assez que... Exactement. Assez que ceux qui viennent là, Justement, voilà quoi, arrivent déjà à mieux... Voilà, à mieux s'intégrer comme il le faut. T'es pas contre, hein, s'il faudra que tu passes devant la caméra. T'es pas contre, je pense. J'aime beaucoup parler même. Ah bon? Ouais. Family, imaginez, je suis avec Richard. Tu as passé plus de 10 ans. Ah oui, je suis ici en Russie il y a cela 10 quelques années. Bien sûr. Précisément à Kazan. Ok. Ravi de faire ta connaissance aussi. Exactement. Vous savez, Family, c'est toujours un plaisir de croiser une personne assez ouverte, puisque généralement, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a plein d'Africains également qui sont un peu fermés, qui ont l'esprit assez, comme qui dirait... Bon, on va dire peut-être ils ne se sont pas encore intégrés. Donc peut-être qu'avec le temps, quand ils s'intègrent, ils maîtrisent aussi le système. Donc c'est avec le temps qu'on s'intègre. Exactement. En fait. Un petit conseil à tous ceux-là qui viennent nous suivre. Hein. La Russie, c'est un pays tout comme d'autres, mais... Avant de venir ici, il faut s'approcher des gens qui connaissent déjà les réalités d'ici. Exactement. Et sans toutefois parler aussi du froid. Il fait extrêmement froid ici. Et si vous arrivez ici aussi, et si vous savez ce que vous cherchez, vous pouvez trouver. Les gens peuvent s'ouvrir à vous et vous aider à atteindre vos objectifs. Mais je pense concernant plus le travail, parce qu'il y a un léger souci. Et il y a également de doutes qui sont sémés dans le chef de tous ceux-là qui viennent. Est-ce qu'il y a une facilité? On continue clairement. En ce qui concerne le travail, tu sais, avant c'était un peu difficile par rapport aux lois russes. Exactement. Mais maintenant, je vois beaucoup des étudiants qui étudient en même temps qu'ils travaillent et qui arrivent à survivre avec le travail et ainsi de suite. Donc, actuellement en Russie, quand même, la situation n'est pas comme avant. Donc, si dans le domaine d'entrepreneuriat ou bien touristique ou bien même économique, tout ça, ça va quand même. Ça va quand même. Mais il y en a pas mal également de gars qui me posent la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que le mariage pour mieux s'installer ici, ou forcément il faudra trouver une femme pour mieux s'installer? Non. Pour la femme, oui, ça c'est traditionnel. Mais en dehors des femmes, par exemple, moi j'ai la résidence, mais je ne suis pas marié ici en Russie. Et par rapport à mon statut de travailleur. Mais avant que tu n'aies la résidence, tu es passé par quelle voie clairement? Par les études, pour moi c'est un peu différent. Il y a d'autres qui passent par les études, c'est-à-dire si tu étudies très bien et que tu as le diplôme rouge là, c'est-à-dire que tu es excellent, on te donne directement la résidence. Mais contrairement à moi, je suis d'abord admis au doctorat et on m'a employé officiellement en tant que chercheur. Et par rapport à cette statut, on m'a donné la résidence. Donc il y a plusieurs options pour avoir des papiers ou bien régulariser sa situation ici en Russie. Donc voilà, Family, j'espère que quand je parle moi, certainement il y en a d'autres qui le prennent avec de pincettes. Voilà, j'ai rencontré Richard qui a une expérience accrue et qui n'est pas passé forcément par le mariage afin d'avoir la résidence ici là. Donc prenez ça pour dire clairement il y a possibilité de mieux s'installer par moult voies possibles. Ça dépend simplement de vous. Mais la réalité, est-ce que tu as été buté par, on va dire, est-ce que tu as été buté par, on va dire, par le racisme, on va dire... En ce qui concerne le racisme, j'ai une anecdote à qui j'utilise souvent pour amuser les amis. Même dans les familles africaines. Souvent, les mamans ont tendance à laver les enfants qui sont plus vrais avant que ceux qui sont noirs. Donc, pour dire simplement que le racisme, ça se rencontre partout. C'est pas seulement en Russie. Mais tout aussi dépend de votre mentalité, comment vous approchez les gens, comment vous vous comportez aussi. Si vous vous comportez bien, moi je ne pense pas que vous allez subir des grands racismes. Comme par exemple aux États-Unis, il y a des tueries. Tout ça ici, ça arrive mais c'est rarement. Donc bref, le racisme, il y en a, ça dépend.
Mais sinon, est-ce que la Russie est réellement un pays sûr pour les Africains? C'est ce que moi personnellement, de temps à autre, je me pose également la même question que certains, on va dire, de nouveaux qui viennent. Vous savez, avant la Russie, c'était un peu compliqué, vu que la Russie est marginalisée par l'Occident. Mais actuellement, la Russie est prête pour s'ouvrir aux Africains surtout. Dans le domaine de partenariat, dans tous les domaines. Et vous savez que d'ici le 22 octobre, il y aura le sommet de BRICS. Donc c'est aussi des opportunités pour s'ouvrir aux Africains, pour attirer. On parle maintenant du monde de comment dire, multipolaire. Donc la Russie est prête à accueillir les Africains surtout en Russie parce qu'elle en a besoin. Mais sur cette même vague, sur cette même lancée, est-ce qu'il y a possibilité qu'un Africain lance un business et que ça réussit réellement ici là? Justement, comme je vous parlais des BRICS, le BRICS ça constitue le domaine de sécurité, le domaine politique, le domaine environnemental et aussi le domaine économique. Bien sûr. Donc ça regorge tous ces aspects-là, quoi. Donc on continue clairement. En ce qui concerne les business ou bien l'économie et autres, il y a des Russes qui s'ouvrent vraiment. Il y a ceux même qui cherchent maintenant à s'intégrer en Afrique dans plusieurs domaines. Donc moi je pense que si vous êtes sérieux, surtout les Russes cherchent des gens sérieux, fiables, crédibles. Et là, si vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques-là, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte pour vous en Russie. Mais la possibilité, on va dire, de mieux s'intégrer comme il le faut. Tu as parlé de différentes possibilités dues aux BRICS également. Mais c'est que j'ai réalisé, moi, et qu'il y a pas mal d'Africains qui ont peur d'affronter, on va dire, certains domaines, d'évoluer dans pas mal d'activités, soit de se lancer dans un business quelconque, vu la couleur de la peau, vu les difficultés butées. Est-ce que ce n'est pas une raison également qui freine là, je pense que c'est plus personnel, parce qu'il y a des Africains aussi courageux. Nous sommes venus de différents pays et de différentes familles. Mais sinon, si vous êtes courageux et vous savez ce que vous voulez, moi je pense que vous aurez toujours ce que vous voulez, ici en Russie. Exactement. Donc vous avez bien entendu, s'il y aura des questions, des réactions, n'hésitez surtout pas clairement à me balancer. J'espère que je vais revoir également Richard. Mais avant tout, un petit conseil également en russe, vu que tu as passé 10 ans. J'espère que tu maîtrises bien, alors très bien le russe. Et un petit conseil pour ceux-là qui n'arrivent toujours pas à parler au bout de plus de 6 ans. Ладно, очень большое спасибо за брат, который с ним познакомился сегодня. Но язык это нужно, как сказать, общаться. Надо общаться с людьми, чтобы разговаривать нормально на этом языке. Когда вы приезжаете, нужно, как сказать, открываться другими, и надо быть любопытным, чтобы научить новые вещи. Тогда это позволяет вам. Il parle très très bien, tout est bon. Таким образом, это позволяет вам улучшить ваш русский язык. И сейчас тоже русский язык тоже начинается распространяться по миру. Как раз я отмечал по поводу БРИКС. То есть русский язык тоже это богатый язык. Я знаю что, брат, я изучал некоторые французские слова через русский язык. Поэтому русский язык это такой очень богатый язык, который нам требуется на будущее. Не было тебе очень трудно изучать этого языка в первое время, когда ты приехал? Впечатление какое было вообще? Как я всегда рассказал своим младшими братьями, которые приехали в то время, мы не использовали даже Android телефон, мы использовали словарем. То есть слово за слово мы переводили. Но для меня очень быстро я разговариваю по-русски. Я изучал 8 месяцев и начинал уже разговаривать. Да. Поэтому для меня это не очень сложно было. Но для других я не знаю. А так, в общем, если вы стараетесь, вы всегда сможете. Отлично. А Казань, как тебе Казань? 10 лет жить здесь, много говорят, то, что это сложно, это невозможно. Вообще Казань это красиво или для тебя это как? Как я знаю, Казань это очень красивый язык. Это третья столица России. То есть это исторический, культурный центр. Здесь очень спокойно, очень красивый. Здесь можно
на мечеть посмотрим, мечеть нужно на Кремль посмотрим, много озер тоже и так далее, много достопримечательностей, мест, которые вы можете посещать. Поэтому для меня Казань, ты знаешь, почему я долго здесь, потому что тоже нравится, вот, поэтому для этого я долго в Казани. А для те, кто есть сомнения, они думают, что Казань это деревня, что ты сможешь их говорить? Нет, они просто... Да, брат, продолжаем. Они просто, может быть, мало знают Казань. А почему, ты себя не задал вопрос, почему они выбирали Казань, чтобы проводить это саммит БРИКС? Потому что это один важный город в России. То есть Казань это большой город. Это как столица даже Республика Татарстан, которая участвует в основном экономике России. Это надо отмечать. Вот, ребята, мы все приглашаем в Казань. В Казань можно гулять, очень много вообще есть, что смотреть, красивый город. Но больше всего, что ты сможешь еще говорить насчет жизни здесь. Все говорят о том, что Казань там стала дорого жить, жилье снимать, вообще даже... По сравнению с другими городами, например, Москва, тоже я там посетил Москву, я посетил вот Санкт-Петербург, я посетил тоже Сочи. Но я не могу сказать, что Казань дорогая, потому что здесь сейчас, например, средняя квартира где-то 25-30. Это нормально. То есть, если ты заработаешь, нормально. То есть, можно хотя бы пожить. А в Москве это уже больше 50. Поэтому ничего можно хуже. Поэтому ничего можно сравнить. А так это нормально, город. Достойный. Отлично. Вот я был с мой брат Ришар. Я очень рад его, с ним встречались вообще случайно, прямо случайно. Можно последний только совет и можно еще прощаться с ним. То, что я хочу сказать, это берегите себе и для дальнейшего развития и перспектива африканских стран, в том числе студенты, предприниматели, ученые, да, нужно всегда сотрудничать с Россией. Это очень важно. Да, это очень важно для будущего. Поэтому надо приехать здесь и жить реальность. Чем надалеко и сомневаться. Да. Поэтому надо приехать в Россию и жить эту реальность. И вы сами уже свой вывод сами уже делаете. Ну что, ребята, на это прекрасный совет, прекрасные слова. Я поставлю точку. Ваши реакции, ваше мнение тоже пишите. Я буду очень рад продолжать с вами и ответить. Очень рад был познакомиться с Ришар. Чао-чао, пока. Спасибо огромное.